je suis ici pour représenter le DG de l'ONFP qui est empêché. Et voilà. Madame, quel est le but de cet atelier? Voilà, comme vous l'avez vu tout à l'heure à l'ouverture, le but de cet atelier, en fait, vous savez, l'ONFP, de plus en plus, essaie de diversifier les offres de formation à mettre à la disposition des jeunes pour faciliter leur employabilité dans le monde du travail. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la validation des référentiels de titres de techniciens d'impression 3D. Donc, vous savez qu'en matière d'informatique, les choses, en fait, en matière de technologie, en fait, c'est dynamique et il est important de plus en plus de mettre sur le marché du travail de nouveaux métiers qui existent déjà et qu'il faudrait formaliser. Et comme dans ses missions également, conformément à ses missions, l'ONFP formalise les métiers et a garanti l'employabilité des jeunes en le dotant de qualifications pour que ça soit beaucoup plus, performant dans le monde du travail. Pourquoi le choix d'un technicien en impression? Comme je l'ai dit tantôt, pourquoi ce choix? Également, dans un premier sens, c'est diversifier l'offre de formation. Mais également, vous avez vu, avec, n'est-ce pas, la situation sanitaire qui s'est invitée en fait, de façon inopportune, il faut réadapter également. Il faut évoluer, il faut améliorer également en fait, les offres de formation, mais surtout révolutionner le monde, n'est-ce pas, du travail. Vous savez que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'impression 3D est assez transversale, couvre beaucoup de secteurs. On peut le retrouver dans le domaine de la joaillerie, on peut le retrouver dans le domaine également de médical, etc. et tant d'autres. Donc là, c'est pour permettre aux jeunes de faciliter, n'est-ce pas, leur créativité, leur génie créateur, également pour qu'ils puissent gagner du temps, n'est-ce pas, dans leur activité professionnelle. Quelles sont les perspectives? Oui, les perspectives, parce que là également, je suis à côté avec le consultant qui est là, celui qui est là pour nous accompagner. Donc il y a beaucoup de perspectives qui sont là. Donc nous allons encore continuer pour diversifier les offres de formation et tant d'autres. Il y aura d'autres métiers qui vont venir, d'autres référentiels qui vont être mis en place. Surtout, l'objectif, c'est qu'encore une fois, susciter l'employabilité des jeunes. Et là, ça peut également booster leur sens de l'auto-emploi, leur sens toujours de créativité et formaliser, n'est-ce pas, leur secteur d'activité. Merci les chercheurs et les universités qui sont là, de même que les partenaires des entreprises, pour donc aller vers la formation de jeunes en technicien 3D. Donc pour aller dans cette démarche de formation, on a toujours l'approche par les compétences donc, qui est prônée par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, qui consiste donc à élaborer d'abord ce qu'on appelle des référentiels, après donc une analyse de l'utilisation de travail, des référentiels métiers compétences, jusqu'au donc au géométrie. La particularité au niveau de l'ONFP, c'est qu'on n'a pas des métiers complets, mais on a ce qu'on appelle des types de qualification professionnelle qui sont arrimés aux classifications des conventions collectives de branche. Donc cela nous permet, pour chaque branche, un peu de revoir donc les classifications et d'aller vers les nouveaux métiers pour donc les intégrer au niveau des classifications collectives. Le référentiel du titre, c'est comme le référentiel du métier qui décrit donc la dénomination qui permet avec les acteurs de stabiliser la dénomination du métier, d'aller donc à l'identification des activités et tâches pour en déduire des compétences, des qualités et aller même faire une catégorisation. Donc je disais que la catégorisation, c'est arrimer pour chaque métier, pour chaque type, la classification d'une convention collective et aller même vers les perspectives de carrière en passant donc par des suggestions relatives à la formation et des conditions de travail que le porteur du titre, dans lequel le porteur du titre doit exercer. Donc c'est une phase fondamentale dans le processus APC, parce qu'avant d'aller vers le contenu,
il faut d'abord voir si c'est opportun de former sur ce métier, et ensuite donc bien cadrer les activités et tâches que celui qui va porter le titre va exercer. Donc c'est une chose fondamentale, c'est pour cela qu'à la fois on fait appel donc à nos opérateurs de formation qui sont appelés à dérouler nos actes de formation, qui font partie intégrante de l'ONFP, et au passage donc je salue la présence du directeur général du CNQP, du lycée de la Force et de tous les autres opérateurs, qui vont donc nous permettre donc de mieux cadrer, et aussi les professionnels. Le titre professionnel n'a de sens que si c'est porté et validé par les professionnels. Parce que celui qui doit exercer, il faut que ceux qui doivent l'employer, les futurs employeurs, soient au fait de l'existence du titre, mais qu'ils soient aussi, qu'ils s'approprient vraiment le titre et qu'ils soient d'accord sur les activités que celui qui doit l'exercer donc doit mener. Et c'est à ce titre qu'après l'élaboration de chaque référentiel de titre, nous appelons tout le monde, tous les partenaires, que ce soit donc les syndicats de travailleurs, donc ils sont ici présents, les syndicats d'employeurs, les entreprises, donc la Direction générale du travail, qui est garant, sa présence par le fait qu'ils sont garants des conventions collectives. Donc les conventions collectives qui lient donc employeurs et employés. Et c'est pour cela qu'à chaque fois donc, on fait appel à eux. Donc merci encore une fois d'être présent. Donc c'est ça l'objet donc de la validation des titres de branche que nous organisons. Donc pour ce qui est de l'atelier de ce matin, on va d'abord donner la parole à M. Alain Junier, qui a donc qui a une expérience en la matière et qui va donc nous montrer l'importance de ce titre, et les opportunités et que ça peut offrir donc aux jeunes, et ce qu'on peut réaliser, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser en embrassant cette formation. Donc je vous remercie de votre attention. Alors, impression 3D, il y a des machines, des imprimantes 3D qui permettent de fondre du plastique et de faire couche par couche, de recréer ce que le modélisateur a fait sur un ordinateur. Et donc ça nous permet de créer des objets en 3D. Alors, ça requiert quel niveau d'études? Personnellement, je dirais même bac ou même en dessous du bac. Ça, on peut démarrer, mais il faut avoir des capacités de savoir se servir d'un ordinateur et de certains logiciels pour pouvoir modéliser. Après, si des personnes ont fait des études supérieures, on passera moins de temps, je dirais, à expliquer le fonctionnement pour faire fonctionner une imprimante 3D. Mais pour moi, il n'y a pas de réellement les Sénégalais. Les Sénégalais sont très créatifs et rapidement, je pense qu'ils peuvent comprendre qu'est-ce que l'impression 3D. Métier, alors on peut aussi bien se servir de l'impression 3D pour les architectes qui ont besoin de faire un immeuble ou une simulation d'un immeuble et puis présenter à leurs futurs clients. Les designers qui veulent créer de nouveaux objets utiles ou décoratifs. Après, dans le niveau du médical, on a déjà, par exemple, les prothésistes dentaires se servent déjà d'imprimantes 3D pour faire des prothèses dentaires. Donc c'est multiple. Comme le disait madame, aussi la joaillerie, donc créer des nouveaux bijoux. Après on fait, à partir de l'imprimante 3D, on va créer un objet, mais après on va faire un moule en silicone qui va être réutilisé après. Donc il y a d'énormes possibilités. Aussi bien de refaire des pièces mécaniques, etc., etc. Il y a tellement de possibilités. Les difficultés, moi ça fait 3 ans que je fais ça au Sénégal, c'est l'approvisionnement surtout du matériel. Je dirais l'approvisionnement du matériel, les matières premières, le plastique, les résines. Je suis obligé de faire venir tout ça ici. Donc après, il y aura peut-être un métier qui sera l'approvisionnement pour les imprimeurs 3D. Personnellement, je dirais j'ai rencontré que des personnes qui ont une imprimante et qui travaillent dans leur petit coin pour faire des petites choses, mais sinon il n'y a pas.
Et pour la fourniture, il n'y a absolument personne. Pour tout ce qui est fourniture d'imprimantes 3D et de matériaux, il n'y a absolument personne sur le Sénégal qui peut fournir du matériel à ma connaissance. Donc chacun doit se débrouiller pour faire venir le matériel. Et donc là, actuellement, si les formations naissent, là, il y aura des gens qui vont faire la fourniture du matériel pour les imprimantes. Les fournitures, déjà, quand on va commencer les formations, moi, je vais faire venir pas mal de matériel, de manière à ce que les futurs formés, je dirais, puissent utiliser des imprimantes 3D. Ça, c'est impératif parce que si on modélise et qu'on ne peut pas imprimer parce qu'il nous manque de la matière première, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc là, c'est impératif de faire venir de la matière première. L'apport de la Direction générale du travail est de voir est-ce que la validation de la qualification du titre professionnel correspond aux conventions collectives qui sont en vigueur. Est-ce que la classification qui a été donnée à ce titre professionnel-là correspond aux différentes conventions collectives qui existent? C'est ça notre apport au niveau de cet atelier-là. Le technicien d'impression 3D, c'est un nouveau métier. C'est quelque chose qui arrive qui est nouveau. On ne l'a pas encore intégré dans les différentes conventions collectives qui existent actuellement au Sénégal. Le travail qu'il faudra faire, c'est de voir avec les différents acteurs, les partenaires sociaux, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour intégrer tous ces nouveaux métiers. Ce n'est pas uniquement les techniciens d'impression de 3D, il y a également les opérateurs de drones, il y a d'autres types de métiers qui apparaissent aujourd'hui qu'il faudra nécessairement intégrer dans les différentes conventions collectives qui existent actuellement. Je pense que l'ONFP joue un rôle important dans ce travail que nous faisons avec les différents partenaires sociaux, aussi bien les syndicats de travailleurs que le patronat. Une initiative qui est à saluer, pour moi c'est la deuxième fois que je reviens ici au niveau de l'ONFP pour ce type d'atelier-là. Et je pense que c'est des ateliers qu'on doit toujours faire pour intégrer ces nouveaux types d'emplois et que l'ONFP joue un rôle très important dans l'employabilité des jeunes, c'est-à-dire de former des jeunes qui sont capables d'intégrer le marché du travail. Bon, nous sommes un lycée industriel dans le dispositif de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, opérateur aussi donc dans le dispositif, et c'est tout naturellement que donc la fabrication mécanique, l'électromécanique, donc faisant appel à des compétences en impression donc 3D, et donc fait que tout naturellement nous sommes conviés à cet atelier en tant qu'opérateur, mais aussi en tant que donc partenaire pouvant dérouler, parce que ayant les équipements et le personnel et les locaux appropriés pour dérouler donc une formation en impression 3D. Oui, voilà, donc comme vous le savez, le bac technique, c'est-à-dire le bac T1 et T2, a fait maintenant l'objet d'une réforme et le nouveau vocable utilisé est bac technologique, c'est-à-dire le bac STIDD, Sciences techniques industrielles en développement durable. Donc c'est un bac STIDD. Dans ce nouveau bac, les trois lycées que nous sommes, le lycée de la Fosse, le lycée Pétavin et le lycée de Kédougou, ont eu à bénéficier de la Banque mondiale, de l'AFD et de l'État du Sénégal une contribution allant dans le sens de les équiper et de dérouler les nouvelles orientations de ce bac technologique. C'est ainsi qu'on a des laboratoires, parmi lesquels un est équipé du dispositif en impression, donc 3D. Et maintenant, ce nouveau bac fait appel à des compétences dans ce domaine-là pour nos apprenants avant qu'ils n'atteignent la terminale. Donc, les formateurs en sont outillés, les labos en sont donc équipés, et c'est tout naturellement
que nous pouvons, donc, au-delà même de ces élèves à qui on doit faire acquérir des compétences, abriter, former et dérouler des formations en impression 3D. Les critères pour aller en seconde. Il faut avoir une bonne moyenne, solliciter son orientation et être choisi par la commission d'orientation pour aller dans ces filières. Donc, il faut avoir le BFM, et avoir l'âge requis et avoir des moyennes raisonnables et acceptables en mathématiques, en physique, en technologie pour certains, et avoir un dossier au niveau de la commission d'orientation et être choisi. En troisième, tous les élèves de troisième qui ont le BFM et qui peuvent être orientés, peuvent valablement être orientés en seconde STIDD. De la même manière qu'ils peuvent aller dans une série S1, S2 ou S3. Donc, ils peuvent, donc, s'ils remplissent les conditions, donc, être choisis. Mais comme vous le voyez, quand même, le nombre est très réduit. Donc, c'est une compétition très serrée. Mais si on a des moyens raisonnables, on peut y aller. Puis, on est à l'ère de la réalisation. On réalise des objets, on réalise des maquettes, on réalise des produits. Au-delà de les imaginer, au-delà d'en faire un projet, de le dessiner, je pense qu'il est très souhaitable de les voir de manière concrète en termes de réalisation concrète. Fût-il un objet tiré, un prototype tiré, une maquette tirée, un produit fini tiré, donc dans sa forme naturelle. Bon, donc là, c'est dire que dans tous les aspects, on aura besoin de ces compétences en impression 3D. C'était suite à une invitation de l'ONFP, à un atelier pour partager avec nous sur des référentiels qu'ils ont écrits dans le cadre aussi de la qualification à l'impression de 3D. Nous saluons aussi cette initiative que l'ONFP est en train de faire, de vouloir partager avec toutes les parties prenantes dans le domaine du travail. Mais sauf que nous, ce matin, nous sommes venus participer à cette activité et essayer aussi de partager sur plusieurs réflexions avec l'ONFP, surtout par rapport aux futurs travailleurs qui vont sortir après avoir eu à bénéficier de cette formation. À savoir aussi la catégorisation sur le plan des conventions. Quels sont les niveaux de catégorie que ces futurs travailleurs vont bénéficier sur le plan aussi de la loi, et aussi s'ils vont être aussi intégrés dans le cadre aussi de la fonction publique. Est-ce qu'ils ont été prévus par rapport aussi à la hiérarchisation, donc le niveau de la formation aussi de ces futurs techniciens pour l'impression du 3D. Nous, c'est ça notre attente par rapport à l'ONFP, de vouloir partager avec eux pour prendre toutes les précautions possibles afin de pouvoir au moins se donner des résultats à bon escient. Et ils ont parlé aussi de l'employabilité des jeunes Sénégalais. Oui, c'est bien d'avoir l'employabilité des jeunes, mais on s'est dit qu'il faut aussi prévoir, après avoir au moins faire des études qui nous montrent qu'il y a une demande forte et pérenne par rapport aussi à cette formation ou bien le niveau de qualification des impressions en 3D. Oui, c'est toujours bien d'introduire, parce que là on s'est dit que nous tendons vers le numérique. Et pour toute autre peut-être formation ou bien un métier qui va avec les numériques, c'est toujours aussi la bienvenue. Mais il faut au moins se préparer à monter, préparer surtout sur le plan de l'équipement et aussi sur le plan aussi de la demande, de l'insertion aussi de ces futurs métiers dans notre secteur actif au Sénégal. Parce que voilà, former, ils l'ont déjà dit, et je pense bien aussi l'ONFP est
bel et bien aussi informés sur cela, qu'auparavant nous formions et ils avaient des difficultés par rapport à l'insertion. Et en les écoutant, on s'est rendu compte qu'ils souhaiteraient au moins former pour pouvoir les intégrer dans le milieu actif. Et cela, c'est notre attente. Et nous souhaiterions aussi que ça soit quelque chose qui va au moins venir répondre à l'employabilité des jeunes Sénégalais et pouvoir permettre à tout un chacun de bénéficier du travail et d'avoir aussi des informations supplémentaires sur ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Oui, la catégorisation, parce que sur le plan de la convention, si vous allez dans le code du travail, il y a aussi des niveaux de recrutement, comme ce qu'on a au niveau de la fonction publique avec de la hiérarchie A au niveau de la hiérarchie C. Donc là aussi, si les futurs techniciens 3D, impression 3D, ne sont pas aussi préparés pour pouvoir les catégoriser dans ces différents niveaux, il y aura toujours des difficultés, surtout non, au niveau des travailleurs, parce que là, vous allez avoir des agents où ils peuvent prétendre aussi toujours revenir sur des demandes par rapport aussi à leur salaire, leur niveau de traitement. Et tout cela aussi, c'est la catégorisation qui va clarifier cela et pouvoir permettre que le technicien en impression de 3D va avoir telle catégorie. Ils peuvent aussi toujours avancer d'une catégorie à une autre. Comme on a ça aussi au niveau de la fonction publique.